sa première visite officielle depuis son accession au trône en 2013, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a sorti son carnet de chèques. Il a signé ce mardi un accord portant sur des engagements d'investissement qatari à hauteur de 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Si cette visite tient à renforcer le partenariat entre les deux pays, cette visite d'État est avant tout centrée sur la situation au Moyen-Orient. L'émir du Qatar évoque une course contre la montre pour obtenir la libération des otages dans le cadre des efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu. La France et le Qatar déploient leurs efforts au quotidien pour apporter la paix et la justice dans le conflit en cours au Moyen-Orient. Les risques actuels sont plus élevés que jamais et le monde assiste au génocide du peuple frère palestinien utilisant les armes de la famine, déplacements forcés et bombardements aveugles. La communauté internationale ne parvient toujours pas à adopter une position unifiée pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et assurer une protection minimale aux enfants, aux femmes et aux civils. Les deux chefs d'État ont donc martelé l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et la protection des civils dans la bande de Gaza. Les deux pays ont en outre signé une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire, dont un engagement conjoint de 200 millions d'euros en faveur des Palestiniens. Les deux chefs d'État ont également rappelé que seule la solution viable dans la région est celle des deux États, avec un État palestinien vivant en paix avec Israël et une autorité palestinienne confortée à sa tête. Outre la situation à Gaza, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la résolution des problèmes politiques et économiques qui frappent le Liban. Ils ont souligné l'urgence d'élire un président de la République et ont réaffirmé leur soutien à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, le FINUL, ainsi que la nécessité de préserver sa liberté de circulation et sa capacité à mettre en œuvre son mandat. Ces rencontres de l'émir avec le président Emmanuel Macron interviennent alors que les négociateurs des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar travaillent à la négociation d'un accord de cessez-le-feu et qu'une délégation de travail israélienne s'est rendue au Qatar pour créer un centre opérationnel destiné à soutenir les négociations.